Dès la fin du 19e siècle, des Chinois ont commencé à apprendre la danse occidentale. Voici Yu Hongling. Elle a passé son enfance en France et a été la première chinoise de l'époque contemporaine à apprendre la danse occidentale. Retournée en Chine après ses études, elle est devenue danseuse pour la cour impériale des Qing, si bien que sa danse était hors vue des gens du peuple. Et ce, jusqu'à l'apparition d'une autre figure qui a ouvert une nouvelle vitrine à la danse chinoise. Il s'agit de Dai Lian. Dai est née à l'étranger et a été la première chinoise diplômée de la Royal Academy of Dance au Royaume-Uni. Lorsque la guerre de résistance contre l'agression japonaise a éclaté, elle, qui n'avait que 23 ans, était déterminée à revenir en Chine. Elle donnait des représentations de bienfaisance pour recueillir de l'argent en faveur de la résistance. Mais elle s'est aperçue très vite que le ballet si apprécié par les Anglais ne plaisait pas forcément aux Chinois. Il arrivait souvent que sur la scène, dès qu'elle levait la jambe, les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de s'esclaffer de rire. Quelle danse exécutait-il? Quelle danse le public chinois aimait-il regarder? En 1945, Dai Lian a assisté à Chongqing à 2 spectacles d'opéra Yangge de la troupe de Yan'an, Les frères et sœurs des friches et Le couple apprend à lire. Ces 2 spectacles ont trouvé un vif écho auprès du public. C'était la première fois qu'elle voyait une danse folklorique tout à fait originale. Elle en était transportée d'admiration. Tout ce qu'elle a vu a été pour elle un déclic. Très vite, elle s'est plongée dans la zone tibétaine de Kangding, du Sichuan, pour collecter des danses folkloriques. Émerveillée à la découverte des danses folkloriques très diverses, pleines de beauté et de vitalité. Émanant de la vie quotidienne, ces danses étaient pures et chaleureuses. On pouvait danser n'importe où et à n'importe quel moment, sur un air et un rythme simple. Avec la fondation de la République populaire de Chine, les danses folkloriques sont entrées dans une phase de développement et de prospérité sans précédent. De nombreuses danses adaptées de différents arts ont été interprétées pendant des dizaines d'années sans lasser jamais les spectateurs. Gracieuses et faciles à apprendre, elles peuvent être exécutées aussi bien par des professionnels et des amateurs. Dans les années 1950, la Chine a créé l'Académie de danse de Beijing avec l'aide des experts soviétiques. Elle a commencé à former ses propres danseurs de ballet. En 1958 a été interprétée la première version chinoise du Lac des Cygnes. Quelques années plus tard, après avoir vu Notre-Dame de Paris interprétée par l'Académie de danse de Beijing, Zhou Enlai, Premier ministre d'alors, a proposé aux acteurs de créer des œuvres plus abordables pour le grand public. 2 mois plus tard a commencé la répétition du détachement féminin rouge. Par la suite, au répertoire se sont ajoutés La fille aux cheveux blancs, Éloge de la montagne Yimeng et Les enfants de la prairie. Ces spectacles avaient un style chinois très prononcé, tant sur le fond que sur la forme. L'art le plus raffiné a pénétré jusque dans les milieux ruraux. Sur des photos, on peut voir des artistes donner des représentations sous la pluie, sur des terres pleines de fondrières ou encore sur des versants de montagne. Grâce à l'introduction des thèmes locaux qui leur étaient familiers, les gens ont compris peu à peu les moyens d'expression à l'occidental. La danse amorce l'initiation artistique de nombreuses personnes. Parmi les danses collectives scolaires, les danses sociales, les danses de rue aux mouvements variés et les danses sur les places publiques, laquelle avez-vous déjà dansé? Là où il y a de la vie, il y a de la danse. De plus en plus de personnes en raffolent dans la recherche de la beauté et dans l'expression de soi-même. L'enthousiasme et la passion dont ils font preuve ne cèdent en rien aux professionnels. À travers eux, on se sent imprégné d'une beauté achevée de l'art et d'une beauté de l'espoir caressé par la vie, qui incarne l'essence de la danse.